Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouveau projet tutoriel. Alors, ce projet a été réalisé pour la boutique Mamscrap, donc je fais partie de l'équipe et Aline m'avait envoyé la collection de chez Fabrica Décoru Floral Sentimental. Donc je vous mettrai en petit i la vidéo de présentation des papiers. Tout a été tourné en vidéo, donc vous aurez dans les jours à suivre le tutoriel pour réaliser cet album. Alors pour réaliser cet album, j'ai utilisé un pack de feuilles 30-30 de la collection, un pack 20-20 de la collection, quelques die cuts de la collection également, et les petits découpes bois de chez Fabrica Décoru. Alors je vous montre. Bon, j'ai tout mis dans le pack. C'est juste ce qui me reste j'ai plus de feuilles 30 par 30 à part la grande feuille où il faut découper, une petite feuille où il faut découper. Alors, hop, je sors pas parce que c'est toutes des petites chutes. Ici, en die cut, il me reste aussi parce que dans les collections, il y a deux fois les grandes et deux fois les petites à découper. Donc du coup, j'ai pas tout utilisé, mais j'en ai utilisé quelques-unes. J'ai utilisé également quelques titres, enfin quelques mots. J'ai utilisé tous les... Alors j'en ai plus, je les ai tous utilisés. C'est les petits carrés qu'on reçoit avec aussi dans la collection, là, les petits genres de petits tags. Et ça, il me restait, c'est à moi, il me restait, mais ça vient aussi de Fabrica, mais je vous donne la référence au cas où vous voulez le demander à Aline. Donc c'est FDCH 203. Donc il m'en restait 2 ou 3, du coup je les ai mis un petit peu par-ci par-là. Voilà, après c'est des dots, pareil, de la collection. Le papier violet vient de la collection, donc j'ai utilisé du papier violet, du papier vert, du blanc, surtout pour la structure, du rose et du marron terracotta. Mais je vous mettrai... Ah bah si, il m'en reste un, il est là. Il me reste celui-ci parce que je viens de le retrouver en rangeant tous mes papiers, donc tous ceux, je les ai tous utilisés sauf celui-ci. Je vais le garder, si j'ai une petite place, je le mettrai. En barre d'infos, je vous mettrai tous les liens pour retrouver tous les articles de la boutique. Bon, les petites fleurs viennent de la maison, forcément, mais ça, je sais que ça venait de Fabrica Décoru. C'était du temps que j'étais d'été chez F Déco. Mais ça vient de la boutique Fabrica Décoru. Les petits coins, c'était Aline qui nous les avait envoyés. Le petit ruban vient de la maison. La dentelle vient également de la maison, ainsi que les petites strass, petites perles viennent de la maison. Mais ça, de la dentelle, vous pouvez en trouver partout. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à utiliser mon code promo. Vous pourrez avoir 10% sur la boutique, sur toute la boutique, sauf les articles en promotion, bien sûr. Donc voilà, allez, on est parti. Je vous le montre. Alors, c'est encore un beau bébé, hein. Donc, il y a 3 doubles pages et un petit changement pour la couverture. C'est la première fois que je le fais avec un petit renfoncement. J'aime beaucoup. Donc ici, hop, vous pouvez voir, j'ai mis un peu de glossy accent. Hop, ici, ça donne ceci. Donc je n'ai pas réalisé de mots pour cet album. Je me suis dit, tant qu'il y a des mots, on va les utiliser. Hop. Voilà, et là également du glossy, des petites demi-perles, mais ça vous en avez. Alors ici, je vous mets comme ça pour que vous voyez bien. C'est une petite dentelle que j'avais trouvée sur le marché par chez moi. Elle est juste trop belle cette dentelle. Là ici des petites demi-perles, un petit bout de chute qui me restait. Et derrière, je n'ai rien mis à part ça. Et je mettrai mon petit le fait main de Valou. Le papier violet est très joli, mais il prend beaucoup les marques. Alors ça se voit pas à la caméra, mais voilà. Donc là, les tout petits coins que Aline nous avait envoyés. Hop, donc je les ai mis dedans. Alors ici, quand on ouvre, j'ai marqué le nombre de photos normalement qui peut contenir. Alors attendez, je vous le dis tout de suite. Alors il peut contenir 75 photos. Donc format 10 par 15, 9 par 13 et il y a 4 formats 13 par 18. Donc ça, les grandes photos, c'est toujours bien de pouvoir en mettre quelques-unes. Alors ici, quand on ouvre, donc là j'avais dit que j'allais décorer, mais je ne l'ai pas décoré parce que j'ai décoré plutôt le dessus. Alors ici, le petit lapinou, vous allez le voir souvent parce que c'est ce qu'il y avait sur les pages.
Là, des petits die cuts. Là, ici, pareil. Et en fait, petite astuce, je ne jette jamais les chutes. Ici, j'ai découpé pour pouvoir le mettre bien. Et en fait, la petite chute, je l'ai mise ici. Et je trouvais que ça faisait un très joli coin photo. Du coup, j'en ai refait un pour ici. Donc, petite astuce, ne jetez jamais vos petites chutes. Là, c'est pareil. Ici, le petit lapin, j'ai coupé droit en dessous. Il y avait ce petit feuillage. Et ben, hop, je l'ai mis en haut et ça garnit en fait la page. Donc là, ici, pour commencer, vous allez voir, dans cet album, il y a beaucoup d'enveloppes. Enfin, pratiquement à chaque page, il y a une enveloppe. Pratiquement, il y en a une ou deux qui n'y en a pas, mais sinon, il y en a. Alors ici, j'ai pas trop embelli parce que les papiers sont bien chargés. Donc ici aussi, vous allez voir souvent ce petit animal. Et là, j'ai mis du coup, toutes les phrases qu'il y avait, de la dentelle en dessous. Les ouvertures, généralement, c'est tous la même. Hop, quand on ouvre ici, on y découvre une première photo en 13 par 18. Encore ce petit lapinou. Là, ici, hop, insert photo. Donc les enveloppes, je vous explique dans le tuto comment on fait, comment on les réalise. Et ces petits trucs-là aussi. Ensuite, quand on ouvre ici, alors là, c'est pareil, c'est un parcours du commentant pour pouvoir vous le montrer. Donc encore ce petit lapin. Ici, quand on ouvre, hop, un petit pop-up. Vous savez que j'aime bien mettre quelques pop-up des fois dans mes albums. Ensuite, ici, hop. Donc là, les petits tags, on les retrouve. Quand on ouvre, emplacement photo, là également, là également. Ici, des chutes de papier, j'ai tout détouré. Un petit tag. Et ici, on a des emplacements photos. Hop. Et on peut encore quand même en glisser une ou deux. Ça, c'est... Voilà. Hop. Comme ceci. On ferme celui-ci. On ouvre la petite pochette du haut. Et on rabat. Voilà. Et à chaque petite ficelle, j'ai mis une petite perle. Ensuite, quand on ouvre, hop, ici, donc pareil, une petite enveloppe, on ouvre, là, petit scratch pour tenir l'enveloppe. L'enveloppe, on peut l'enlever avec, hop, insert photo. Donc sur les enveloppes, généralement, j'ai pas décoré. Je vais vous laisser juste comme ça pour que ça fasse ressortir un peu le violet des collections. Là, ici, bon, je vais vous le lire, mais bon, off moment, moment of tenderness. T'entends, mon anglais n'est pas très très bon, même très très mauvais. Ensuite ici, du coup, ce petit mouton. Là ici, quand on ouvre, un emplacement photo. Ici, encore une petite enveloppe. Donc ça change des albums que je fais, comme vous savez, j'aime bien changer. Ici, un petit découpe faite avec un dies. Et ici, une enveloppe avec emplacement photo. Hop et hop. Et là, on le glisse dans la pochette, on ouvre, on vient refermer, hop, comme ceci. Ça revient moins cher que des aimants quand même. C'est... Là, ici, on vient remettre notre petite enveloppe. Alors là, il faut bien la remettre, voilà. Ensuite, ça, on ferme et voilà. Hop, hop, et voilà. Ensuite, on passe à l'autre page. Les pages n'ont pas été tournées dans l'ordre que j'ai mis mes pages. Parce que celle-ci, c'était la première que j'ai réalisée. C'est une fois que j'ai assemblé que j'ai choisi l'emplacement de mes pages. Donc là, ici, toujours un petit rappel de la dentelle, des petits mots, ce petit fermoir. Ici, quand on ouvre, hop, on a un emplacement photo ici, un ici, ici, une enveloppe avec
emplacement photo. Hop. Et en fait, j'aime bien laisser comme ça. En fait, ça fait tout ressortir. Et je trouve que j'avais vu une petite vidéo d'une... ça doit être une Russe, je crois qu'il l'a fait. Et je trouvais ça très joli, donc j'ai pris exemple sur elle. Ici, quand on ouvre... Alors, attendez, je ferme ça. Hop. Un emplacement photo de 13 par 18. Donc ici, 2 petits tags. Et quand on ouvre emplacement photo, et ici une pochette avec emplacement photo. Hop. Donc, voilà, hop, hop. Voilà. Allez, on déplace. Ici, quand on tourne, hop, ça s'est accroché. Hop, voilà. Alors, ici, toujours ce petit rappel de dentelle. Donc là, ici, quand on tourne, quand on ouvre, pardon, hop, donc, on a ici un emplacement photo. J'adore ce petit Bambi là. Un autre emplacement photo ici. Là, ceci, donc je referme ici. Et ici, quand on ouvre, des grands rabats avec toutes des pochettes pour des emplacements photos. Là également. Donc, désolé, il y a ma chienne qui fait du bruit. Bella, chut, non. Elle gratte dans son tapis, la puante. Et là encore un emplacement photo. Hop. Donc voilà. Donc là, on referme comme ceci. Celui-là, là, là et ici. Hop. Voilà. Ensuite, ici, toujours ce petit rappel de dentelle, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous aimez bien mettre de la dentelle dans vos albums, mais moi, j'aime beaucoup. Alors, toujours ce système d'ouverture avec une enveloppe. Hop, ici, quand on ouvre, un emplacement photo. Dans l'enveloppe, toujours pareil, insert photo. Quand on ouvre, hop, on décale un petit peu. Ici, on ouvre et hop, encore un petit pop-up. Donc voilà, avec toujours ce petit lapinou. Ensuite ici, quand on ouvre, un emplacement photo de 13 par 18. Là ici, c'est un papier de fond, vous savez que j'aime beaucoup faire ça. J'ai détouré tout autour et comme ça, je peux y glisser un insert photo. Hop, en bas ici, encore un insert photo pour une 13 par 18. Alors ici, on peut soit y mettre une photo ou autre. J'ai laissé comme ça parce que j'aime beaucoup. Donc là, hop, ici, non, hop, hop, et hop. Voilà. Et on termine avec notre dernière page. Hop, donc comme ceci. Donc là, je vais essayer de le tenir droit pour pas que ça gêne. Hop, voilà. Alors ici, petit insert photo. Quand on ouvre, on a du format 10 par 10. Et là, une petite pochette. Ensuite ici, hop, hop, quand on ouvre, une photo 9 par 13. Et également ici, voilà. Hop. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, quand on ouvre ici, petit scratch. Voilà. Hop. Ils tiennent bien, les scratchs, je peux vous le dire. Hein. Ici, à peu près comme tout à l'heure, quand on ouvre, on a 3 volets. Ici, insert photo. Ah, j'ai pas mis de petite ficelle ici. Il faut que j'en mette une. Ici, ensuite, emplacement photo. Ici, hop, on ouvre, on a 2 emplacements photo. Et ici, 2 pochettes avec 2 emplacements photo. Et les petits tags. Là, je les ai pas collés.
On aurait pu les coller, mais moi j'ai préféré les insérer dedans. Donc voilà, hop, ici, là on referme, là, là, et là, ici. Et ensuite, ici je n'ai rien mis, j'ai juste mis quelques chutes que j'avais, enfin quelques chutes. Là c'était découpé dans une chute et des petits mots qui me restaient, enfin il m'en reste encore mais bon. Et voilà pour cet album. Donc j'espère que cet album vous plaira, que vous allez le réaliser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est votre style, si vous allez essayer, si ce mini vous tente, n'hésitez pas. Les tutos arrivent très prochainement. Il me reste juste à les préparer, mais l'heure où je vous filme, les montages sont pas faits, mais vous allez les avoir à la suite, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet album. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations et scrapez bien. Bye bye.